Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Allahumma salli ala Muhammadin wa ali baytihi at-tahirin. Que la paix soit sur Fatima et son père, son mari et ses fils, et sur le secret qu'elle détient. Chers frères et chères sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, et bienvenue dans un nouveau numéro de votre programme spécial pour les jours de deuil de Fatima Zahra alayhi salam, et dont nous avons à nouveau le grand plaisir d'accueillir notre frère Ibrahim Tilidjalou. Salam alaikum, cher frère, et bienvenue sur notre plateau. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Merci bien. Donc, chers téléspectateurs, aujourd'hui nous allons parler encore plus de la souffrance de Fatima Zahra alayhi salam, et comme de coutume, j'aime bien vous lire un hadith ou bien une narration qui était rapportée par At-Tabari dans son livre Dala'ilul Imama, l'épreuve de l'imama. En tout cas, le titre c'est la défense de Salama, qui est la mère des croyants, qui a défendu Az-Zahra alayhi salam. Donc après le sermon qu'elle a fait Zahra alayhi salam dans la mosquée contre Abu Bakr, bien sûr, Salama l'a dit quand elle a bien entendu ce qui s'est passé entre Fatima et le premier calife. Ali mithli Fatima binti Rasulillah yuqalu hada, c'est-à-dire est-ce que vous dites ça à Fatima Zahra alayhi salam? Elle jure, Wallah, elle est la hourie entre les gens, entre les humains, et etc. wa nafsu lin nafs rubbiyat, etc. jusqu'à ce qu'elle arrive à un passage qui est très très important, et j'aime bien que vous nous écoutiez et vous le compreniez très bien. Vous prétendez que le prophète sallallahu alayhi wa alayhi, là, il parle de Fatima, l'a privé de son héritage, et puis il ne l'a pas dit, alors que Allah Azza wa Jalla, il a descendu le verset coranique wa anzir ashiratak al-aqrabin, c'est-à-dire et voilà, préviens tes familles les plus proches. Ça c'est très important, c'est-à-dire que le prophète, normalement d'après ce verset coranique, il a prévenu quand même sa fille, et puis vous prétendez qu'elle a désobéi aux ordres d'Allah et aux ordres de son père qui est le prophète d'Allah, jusqu'à ce qu'elle arrive Salama, la mère de croyants, salamullahi alayha, Ruwaydan wa rasulullahi bimar'an minkum. Calmez-vous, alors que n'oubliez pas que le prophète n'est pas loin de vous, il est juste à côté, il est enterré juste à côté. C'est-à-dire, si vous répondez à Fatima Zahra de cette manière, c'est comme si vous êtes en train de répondre ou bien de désobéir à Allah Azza wa Jal, alors que sachez très bien que Salama, dans cette année-là, elle était privée de sa part de Bayt al-Mal, de tous les mesures qui étaient gérés par le premier calife. Donc voilà, chers téléspectateurs, ça c'est juste pour que je vous incite à lire et à faire des recherches dans les livres des musulmans. Maintenant, je tourne à mon frère qui nous a honoré pour la 6e fois dans cette 6e nuit de l'Ayyam al-Fatimiyya. On parle de la souffrance de Fatima Zahra alayhi salam. Est-ce que vous pouvez nous parler de difficultés qu'elle a vues dans sa vie pendant son enfance, Fatima Zahra alayhi salam? Ok, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala Muhammad. Assalamu alayki ayyatuha siddiqatu tahira, assalamu alayki ayyuha al-mazlumatu al-maqsubatu haqqiha. Chers téléspectateurs, assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu, et merci d'être fidèles à notre émission, et merci à notre frère Ahmed pour cet effort inlassable qu'il continue de poser pour la recherche de la vérité et la voie d'Ahlul Bayt, que Dieu lui en récompense par le meilleur. Par rapport à cette question que vous venez de poser, c'est une question très fondamentale, qui est déjà, disons, l'une des
l'un des grains qui est l'enchaînement logique de la déclaration de Salama que vous venez de lire tout à l'heure. Et ne pas oublier que c'est une des femmes du prophète qui a été la plus respectée par le prophète et la plus considérée. Elle a gardé, disons, l'un de ses plus grands secrets, à savoir le secret de Karbala. Mais donc malheureusement, cette femme-là, qui est la mère des croyants, aucun ne parle d'elle. Aucun, malheureusement. Et vous voyez d'où ça commence. Depuis de son vivant déjà, le premier système l'a privé de son droit, de sa ration alimentaire. Oui, parce qu'elle était opposée au système, tout simplement. Donc ça montre que vraiment l'islam qu'on nous a présenté depuis longtemps n'est pas l'islam réel qui s'est réellement passé. On a embelli quelque chose, on l'a maquillé et on nous a fait entendre quelque chose, mais qui n'était pas réellement le fond de ce qui s'est passé. D'où l'importance de ces journées qui nous permettent de découvrir la vérité sur l'islam et de savoir exactement quel est le choix qu'il faut faire pour ne pas perdre ici et perdre l'au-delà. Exactement. Sayyidah Zahra alayhi salam, comme vous voyez déjà depuis son enfance aussi, elle était dans ce tambara, elle était toujours dans des épreuves. C'est pour cela, dans un de ses noms, on l'appelle Ya Mumtahana, ou toi qui as été éprouvé. Même dans les ziyaras qu'on lui adresse, et on dit dans quelque part que c'est-à-dire Dieu qui t'a créé t'a éprouvé et il t'a trouvé dans cette épreuve que tu as réussi parce que tu as pardonné, tu n'as pas allé au-delà de ce qu'il attendait de toi. Nous parlons de cette épreuve parce que les épreuves dépendent du grade de la personne qu'on éprouve. Exactement. Et même c'est dans pour le cette système, raison que les prophètes sont les plus éprouvés que les hommes faillibles. ordinaires, exactement. Et même dans notre système moderne, nous le voyons, ceux qui sont dans une classe de baccalauréat ne sont pas évalués de la même manière que quelqu'un qui fait sa thèse de doctorat. Exactement. Parce que le niveau n'est pas le même. Ainsi, les questions sont plus difficiles, la correction est plus difficile, la surveillance est plus rigoureuse. Et puis la valeur aussi, voilà, et par voie de conséquence, donc la réponse et le natija est plus valeureux et le diplôme est plus valeureux que quelqu'un qui n'a pas atteint ce grade. Ainsi, Sayyidah Zahra alayhi salam, son épreuve a commencé depuis son enfance, comme vous venez de le signaler. Depuis qu'elle était tendre enfant, elle a déjà son papa et sa mère à côté, qui étaient, disons, le couple prophétique, Sayyidah Khadija alayhi salam et Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi. Mais ce bonheur n'allait pas trop durer. Pourquoi? Parce que déjà, vous savez que dès sa tendre enfance, le prophète a reçu la mission prophétique. Et il était là, elle était une jeune fille, entre 5 ans et 8 ans, une jeune fille qui était à la fleur de l'âge, qui avait besoin de l'amour de sa mère, l'amour de son papa, mais qui voyait ses deux parents préoccupés par quoi? Par, disons, le service d'Allah qu'il faisait était payé par quoi? Par la population de l'époque. C'était par des attaques, des violences à l'égard de ses parents. Exactement. Elle était consciente de voir son papa souffrir. Elle était consciente que sa maman pleurait tous les jours pour son papa et elle a vécu dans cet environnement. Donc depuis sa plus tendre enfance, elle était confrontée déjà à la souffrance. À souffrir. Et la pire des épreuves qu'elle a subies pendant son enfance, c'était pendant les 3 années de l'embargo. Vous savez que quand le prophète a commencé à transmettre... Ils sont partis, ils sont déménagés vers les Shia à côté de la Mecque. À côté de la Mecque, dans les vallées de la Mecque. Et une fois que Dieu lui a dit, quand Dieu lui a dit, à partir de maintenant, promulgue, déclare publiquement la mission que je t'ai donnée, qu'est-ce que les Mecquois ont eu en contrepartie? C'était de faire un embargo. Tout musulman qui avait suivi Mohammed a été expulsé et l'expulsion n'a pas été seulement là. En plus de l'expulsion, on les a mis dans un blocus total. Le blocus consistait à ne plus vendre aux musulmans, à ne plus acheter, ni aucun contact social, un embargo économique, social et politique à la fois dans tous les domaines. Et parmi tout ceci, on oublie souvent, on parle souvent des souffrances du prophète, mais on oublie comment est-ce que Sayyidah Zahra a traversé cette souffrance-là. Une fille de 8 ans pendant ce temps, elle n'avait que 7 ans et 8 ans, car ça s'est passé à la 13e année de l'Hégire. Elle est née 5 ans après la révélation, donc elle n'avait que 8 ans. Exactement. Donc disons que pendant qu'elle n'avait que 8 ans, imaginez une fille qui a atteint l'âge de la puberté et qui découvre que son papa avait faim. Un jour, on raconte dans les récits qu'elle avait tellement eu faim, c'est de Zahra, pendant qu'elle n'avait que 7 ans. Elle est venue chez son papa pour demander à manger. Imagine le prophète qui a été envoyé comme rahma pour tout l'univers, il avait faim. Ça, c'est un message très fondamental. Il pouvait toucher une feuille, elle se transforme en or. Il pouvait dire à toute la montagne de Uhud, soit de l'or, et ils allaient vivre dans le luxe, mais il ne l'a pas fait. Elle se plaignait de la faim, mais elle était une sage depuis son enfance. Elle ne l'a pas dit. Elle a approché de son papa et elle a constaté que le ventre de son papa était un peu gros, le prophète. Elle a un peu touché, elle a compris que c'était des cailloux que le prophète a attachés sur son ventre. Elle a demandé, pourquoi tu attaches des cailloux sur ton ventre?
Il dit c'est pour que je puisse me tenir et prier parce que j'ai trop faim. Sans cela, je n'ai pas l'équilibre. Imaginez un peu qu'est-ce qu'une fille de 7 ans entend ça de son papa. Sachant l'amour que l'enfant, surtout la fille, a pour son papa, imaginez les pleurs qu'elle a versés ce jour-là. Imaginez aussi qu'un jour, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était parti à la Mecque, était en train de prier, et Abu Jahl et sa compagnie étaient à côté. Ce que vous êtes en train de dire, pardonnez-moi, c'est en sachant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était capable, comme vous l'avez vu, de transformer les cailloux en or, mais il n'a pas fait ça parce que lui, il essaie toujours d'être comme tous les autres musulmans qui n'ont pas cette capacité. Oui, oui, exactement. C'est par miséricorde qu'il le faisait. Et un jour que le prophète était en train de prier, il y a Abu Jahl qui dit, qui parmi vous va se lever et aller, disons, mettre de la saleté sur le prophète et je lui donne une bonne récompense. Une personne s'est levée et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris les viscères d'un chameau plein de petits déchets dedans sur la tête du prophète en prosternation. Et il y a des riwayas qui disent que ça l'a étouffé parce qu'ils ont attaché sur son cou. Et personne n'osait venir sauver le prophète. Il a fallu que la petite fille de 7 ans vienne courir en disant « Ya Abata, Ya Abata » et venir essayer avec force de tirer ça de son papa et essuyer, disons, ces saletés de la tête du prophète en essayant de la réconforter et de dire « Calme-toi papa, calme-toi ». Elle a été, disons, présente depuis la plus tendre islam. C'est elle qui a été là pour essayer d'accompagner le prophète comme un psychologue. Elle soulageait quand même son père. Voilà, c'était le psychologue du prophète. Quand il avait vraiment désespéré, quand il voulait pleurer, sa fille était là. C'était elle qui était la source de sa joie et qui lui redonnait l'optimisme par après. Mais elle, par contre, c'est elle qui recevait la souffrance du prophète pour donner le bonheur au prophète. C'est ça sa souffrance qu'elle a reçue. Parce qu'elle pouvait montrer la joie pour calmer son père, mais de l'intérieur de son cœur, c'était une femme. La femme est très sensible. Et la petite fille aime son papa. Donc ça c'est un. Deuxièmement, sa maman aussi. Disons que depuis qu'elle était dans le ventre de sa maman, elle avait une complicité d'amour et de charnel. Disons une complicité, disons, amour maternel entre elle et sa maman, parce qu'elle parlait avec sa maman depuis qu'elle était dans le fœtus. Imaginez que sa maman, elle était maintenant une personne âgée. Une personne âgée, vous savez, plus on devient âgé, plus la force nous laisse. Elle avait à peu près, d'après elle avait les soixantaines. 50 ans à peu près, voilà, à peu près. Donc, cette femme, elle était non seulement âgée, mais elle était aussi habituée à une vie, disons, de riche. Imaginez maintenant quel est l'effet de l'embargo sur sa maman aussi. Imaginez que la petite fille, elle voit son papa en train d'être maltraité par les mécréants. Son papa ne faisait que, disons, se soucier comment aider ce peuple. Sa maman aussi, qui était une femme qui était âgée et qui ne supportait pas la famine. Il y a certains témoins qui ont dit que c'est à cause du manque de nourriture que sa maman a rendu l'âme. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu tellement faim pendant ces 3 années qu'ils ont même mangé de l'herbe, les herbes, les feuilles des dattiers, ils ont mangé ça. Il n'y avait même pas de l'eau pour eux. Cette fille, elle était parmi ceux qui souffraient de cette famine. Une petite fille qui avait besoin de vitamines, qui avait besoin vraiment d'être entourée par tous les, disons, les amours matériels et moraux. Mais malheureusement, son papa en était incapable de lui donner à cause de cet embargo. Donc, elle a vécu pendant ce temps aussi une épreuve très difficile, le décès de sa maman. Imaginez que toute femme, toute fille a besoin de sa maman pour essayer de grandir et découvrir le monde et comprendre un peu, disons, parce que la maman, elle est irremplaçable. Mais Sayyidat Zahra, elle a perdu sa maman à l'âge de 8 ans, à très bas âge. Donc, sa maman jouait un rôle. Non seulement, elle n'avait pas le temps de faire le deuil aussi. C'était une autre souffrance de Zahra aussi. Elle ne pouvait pas se permettre d'aller pleurer sa maman et abandonner le papa parce que la maman était le soutien du prophète dans tous les domaines. Donc, il fallait qu'elle joue le rôle de sa maman pour essayer d'être le soutien du prophète, pour combler le vide que le prophète a subi aussi. C'est pour ça que le prophète a tellement apprécié le rôle de Zahra pendant cette période qu'elle l'a surnommée quoi? Hiya Ummu Abiha. Elle est la mère de son papa. C'est devenu sa mère en fait. Voilà, parce qu'elle était tout pour lui. Donc pendant toute cette enfance, comme nous voyons ici, elle n'a cessé de subir des épreuves de la part de Dieu. Et à chacune de ces épreuves ici, elle a montré, disons, la plus grande réaction. Elle a réagi de la meilleure manière. Elle n'a jamais déçu Dieu. C'est pour cette raison que dans les airs on dit, Dieu qui t'a éprouvé, t'a trouvé vraiment calme et t'a trouvé patiente face à toutes les épreuves qu'il t'a données. Et c'est pour cette raison qu'elle a eu ce haut statut quand même, cette exactement, ce degré inégalable dans l'univers. Merci beaucoup, cher frère Ibrahim. On va, Inch'Allah, passer à la pause comme d'habitude. Inch'Allah, on pose d'autres questions et on va voir votre réponse. Chers téléspectateurs, nous prenons une première pause juste après. Nous continuons la discussion, donc ne quittez pas.
Bienvenue donc, chers téléspectateurs, de nouveau, toujours parlant de Fatima Zahra alayha salam, la fille du saint prophète, que la paix soit sur lui et sur les siens. Donc, toujours dans la souffrance, cher frère Ibrahim, son rôle maintenant, vous avez parlé avant la pause de son rôle pendant son enfance. Maintenant, on se déplace vers la Médine et dites-nous alors comment elle était, ou bien comment il était le rôle de Fatima Zahra alayhi salam, en aidant bien sûr son père, en travaillant pour l'islam, bien entendu, dans la Médine, après l'immigration. Merci de cette question et on réitère nos salutations aux téléspectateurs une fois de plus. Comme on l'a vu depuis sa tendre enfance, elle était déjà aux côtés de son papa, mais plus elle grandissait, plus elle comprenait la responsabilité de son papa et plus elle s'impliquait pour aider son papa dans la réussite de cette responsabilité. Parce que comme on l'a dit, le prophète a tellement apprécié son rôle dedans que quand il la voyait, il se levait pour aller l'accueillir et venir la placer à sa place. Ça, ce n'est pas pour rien, c'est parce qu'elle a mérité cela aussi. Et nous voyons que quand il était à Médine, Masalan, pendant les combats, pendant les djihad que le prophète faisait, vous savez que ce sont des situations très difficiles. Il fallait parfois se déplacer, sortir de Médine et aller très loin. Et parmi eux, il y avait des blessés et il y avait toujours des femmes pour travailler comme... Donc, non seulement il fallait accompagner ces hommes pour préparer à manger pour son papa, ça c'est elle qui le faisait. Et deuxièmement aussi, il fallait être là pour toujours voir si les blessés ont besoin d'être soignés. Pendant même le champ de bataille, quand quelqu'un était gravement blessé, on l'amenait à côté, il fallait trouver des médicaments, comment trouver à la soulager. Et quand il y avait des gens qui étaient vraiment, à cause de la crainte de la défaite, étaient démoralisés, Sayyidah Zahra était là à côté de son papa pour essayer de jouer la psychologue, pour essayer de jouer, disons, le conseiller, pour essayer de remonter le moral de son papa. Exactement. Ça, c'est dans le côté du djihad. Quand il retournait aussi à la maison, comme on le dit, quand le prophète voyageait, avant de partir, la dernière personne à qui il disait au revoir, c'était Sayyidah Zahra. Et quand il retournait de son voyage, le premier aussi à qui il allait rendre compte et aller saluer, c'était Zahra alayhi salam. Donc parfois, pendant les djihad que le prophète participait et qu'elle n'était pas, si son papa revenait avec des blessures, comme vous connaissez, les djihad de l'époque ne sont pas comme ceux d'aujourd'hui. On s'entremêle avec des épées, on a toujours des blessures, des déchirures dans le corps. Et c'est Zahra qui s'occupait aussi de traiter les plaies de son papa aussi. Et de son mari, n'oublions pas ça, parce que l'imam Ali aussi était toujours au premier rang. Quand il revenait, c'était Zahra qui était là pour le nettoyer, pour essayer de le réconforter et de le remonter la morale aussi. Donc elle est passée d'une souffrance de l'enfance à une souffrance de l'âge adulte. Voilà. Et comme on le sait, le prophète l'avait informé aussi que malgré tout ce qu'elle a vécu pendant son vivant, c'est ce qui se serait passé après aussi la mort de son papa qui serait pire aussi. Donc ceci aussi était une souffrance. Quelle était la souffrance qu'elle a eue? C'est que le prophète lui a fait comprendre que tout l'effort que j'ai fait pour planter l'arbre de l'islam, quand je vais finir ma mission et partir chez Dieu, il y aura Satan qui va venir corrompre certaines de ces personnes et tenter de couper cet arbre-là pour ne pas qu'il grandisse. Et pour couper cet arbre-là, c'est à vous qu'ils vont s'attaquer, parce qu'ils savent que tant que vous serez au poste que je suis, en tant que successeur légitime, tant que vous serez en place pour guider les hommes, ils ne pourront pas le couper. C'est sur vous qu'ils vont acharner leur injustice afin de vous éloigner, de vous affaiblir, afin de pouvoir s'attaquer à l'islam de façon libre. Voilà, c'est-à-dire en détruisant l'islam, ils vont commencer par Ahl al-Bayt. Par Ahl al-Bayt, comme c'était eux les agents qui étaient le garant de la pérennité de l'islam authentique. Donc voilà un peu qu'est-ce qu'elle a fait. Durant la vie de son papa, elle était toujours au premier rang et elle a appris. Elle a été bien formée et pour savoir qu'elle a été bien formée, vous voyez que Dieu l'a inclus dans les 5 qui étaient dans Ashab al-Kissa. Deuxièmement aussi, c'est elle qui a fait le khutbah que nous allons voir bientôt, Inch'Allah, dans une autre émission. Et en lisant ce khutbah, nous allons voir exactement la grandeur de l'intelligence de cette personne. Pour cette raison que nous disons que les femmes qui étaient à Médine, elles étaient sous son éducation. Mais ce n'est pas reconnu malheureusement. Elle n'était pas qu'une femme de chambre, comme on le pense, une femme au foyer qui était occupée seulement. Mais elle avait une connaissance, parce qu'il y a eu même un débat entre elle et l'imam Ali une fois. Et par cela, le prophète a enseigné que Zahra est aussi érudit que l'imam Ali. Que nous savons avoir eu le plus haut degré de la connaissance quand le prophète lui dit « Je suis de la cité du savoir et elle y en est la porte ». Mais Zahra, un jour, le prophète a posé une question à tous les compagnons. Même si l'imam Ali était dedans, mais il ne connaissait pas. Et c'est à sa femme qu'il allait demander, et c'est sa femme qui a donné la réponse. Dès qu'il a répondu, le prophète a dit, je sais que c'est Zahra qui te l'a dit. Ça aussi, c'est pour nous dire qu'elle n'était pas à la marche.
Et ça, c'est un autre point qui montre à Voilà, nous. c'est pour savoir que ce fruit-là, il vient de cet arbre-là. De cette table-là, exactement. C'est pour nous dire que nous qui sommes là aujourd'hui, ne marginalisons pas nos mères, nos filles, nos femmes et nos sœurs sur le côté de l'émancipation. Exactement. Le prophète ne l'a jamais fait. Il l'a inclus et il a bien fait de l'inclure, car s'il ne l'avait pas fait, il n'aurait pas éduqué la descendance des imams comme elle l'a fait. Donc, voyez, imaginez que la plus grande souffrance qu'elle a eue durant, disons, son mariage avec l'imam Ali, c'est de savoir que eux, Ahlul Bayt, ils subiraient des injustices après la mort du prophète. Et la pire des injustices, c'est quand un jour le prophète est venu en elle et pleurait. Il lui a demandé pourquoi tu pleures. Il ne voulait pas lui dire, mais il a dit que Jibril m'a envoyé une terre sur laquelle sera tué ton fils qui vient de naître. Ainsi donc, tout ça, imaginez une mère, comment une mère aime ses enfants. Ton enfant est encore un nourrisson, tu l'aimes très bien et ton papa t'informe que cet enfant que tu aimes, il va être assassiné dans une période où personne n'est là. C'est là Fatma Zahra, elle a pleuré et elle a dit, quand est-ce que cela va se passer, papa? Il dit, est-ce que tu seras vivant? Il dit, non, je serai déjà mort. Il dit, est-ce que son papa Ali sera vivant? Le prophète dit non. Il dit, est-ce que je serai vivant? Moi, sa maman, il dit non. Il dit, est-ce que son frère Hassan sera vivant? Il dit non. Elle a pleuré. Elle a dit, alors qui va pleurer, mon fils? Le prophète a dit, ne t'en fais pas pour ça. Ceux qui vont pleurer ton fils viendront. Mais imaginez déjà quel est le choc qu'elle a reçu. Imaginez qu'est-ce qu'elle a ressenti en sachant que la fleur de son âge, celle qu'il a aimée plus que tout, disons, ses deux premiers garçons seront tous assassinés. Et j'espère bien, pardonnez-moi, j'espère bien que nous, les adeptes et les partisans d'Ahl al-Bayt, nous soyons ceux que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voulu dire voilà, dans son passage. Parce que vraiment, justement, je voulais vous poser cette question. C'est juste peut-être les médias de l'école d'Ahl al-Bayt qui parlent de Ahl al-Bayt et surtout Fatima Zahra alayhi salam. Les autres, tu n'entends jamais parler de Fatima Zahra, et même les autres, bon, peut-être l'imam Hussein, parce qu'il y a maintenant un débat très chaud sur chiisme, sunnisme, etc. Et tout ce qui est fitna, tout ce qui est, comment dirais-je, guerre civile. Mais en fait, Fatima Zahra, il essaie toujours d'ignorer cette grande dame de l'islam, numéro 1 de l'islam, de toute l'humanité en fait. Pourquoi, à votre avis, pourquoi ils ont peur de quelque chose, par exemple? Oui, ils ont peur parce que tout le pouvoir qu'ils ont eu, le pouvoir califal qu'ils ont eu, il ne repose que quand Fatima disparaît. Une fois que Fatima va apparaître, c'est leur système qui va être déstabilisé dans la conscience de ceux qui même les suivent. Imaginez que ce débat qui s'est passé entre Saïda Zahra et Abu Bakr, Inch'Allah, que nous allons détailler prochainement. Peut-être pour demain, Inch'Allah. Imaginez, oui, Inch'Allah, imaginez que les sunnites reconnaissent toute cette valeur à Saïda Fatima que nous les chiites nous connaissons. Qu'est-ce qu'ils vont penser d'Abu Bakr? Imaginez qu'ils vont l'abandonner, et en l'abandonnant, c'est le premier calife, celui qui a été le fondateur du système califal. Peut-être qu'ils vont le rendre mécréant. Voilà, donc ils le blâment quand même de le critiquer historiquement et ils vont, à partir de là, quelle est la conséquence? S'ils savent, s'ils ont vraiment la fidélité, et ils vont l'insulter plus que les fanatiques chiites, pardon. Voilà, donc en comprenant cette place de Saïda Zahra, ils vont finir par comprendre que tout ce système califal qu'ils sont en train de suivre n'est pas le vrai, et ils finiront par changer d'idéologie, d'aqidah, et d'adhérer à la voie d'Ahlul Bayt. Les leaders sunnites savent cela. Donc voilà l'une des raisons pour lesquelles ils ne vont jamais mettre Zahra à la place qu'il faut. Ils vont toujours essayer de l'atténuer, dire que c'est une... Ils ont pris aussi tous les attributs de Zahra et de l'imam Ali. Exactement. Nous allons le prouver. Coller sur les autres. C'est le premier combat. Oui, ça c'est la suite du combat qu'Abu Bakr a mené. Une fois qu'il a commencé, les autres ne sont pas restés. C'est un combat médiatique quand même. Ils sont venus, ils ont continué, ils ont modifié les textes, ils ont changé les leaders, ils ont changé les livres. Il y a eu tellement de pratiques qu'ils ont posées pour essayer d'éloigner les gens de la vérité. Et parmi ceux-là, c'est d'atténuer la valeur de Zahra aux yeux des autres. Il y a même des gens qui sont allés jusqu'à commenter que Zahra n'était qu'une gamine de 18 ans et qui ne comprenait pas la sagesse d'Abou Bakr, qui était un vieux de 60 ans, 63 ans. Donc vous voyez un peu comment est-ce qu'ils sont en train de minimiser Zahra. C'est pas pour rien que Sayyida Salama a dit au début... Ils sont en train de répondre au verset coranique
qu'on ne doit pas le désobéir. Hein. Oui. Ahl al-Bayt alayhim salam, c'est déjà cité dans Surat al-Ahzab, verset 33. Exactement, ça c'est de la part de Dieu. La sourate aussi c'est 33 et le verset c'est C'est 33. Et c'est un miracle parce que 33 et 33 font 66, qui est la valeur du mot Allah, la valeur numérique. Ce n'est pas pour rien que Dieu l'a placé là-bas. C'est pour montrer que, vous savez que, Inch'Allah, ce sont des bases qui sont là, mais même le côté mathématique du Saint-Coran démontre la place d'Ahlul Bayt, leur véracité. Peut-être comme les hadiths, on peut dire qu'ils sont sahih ou zaïf, mais les nombres aujourd'hui sont là et clairement pour démontrer que Ahlul Bayt sont les successeurs légitimes du prophète Muhammad. Mais quand même, nous, ça nous suffit déjà les apparences du Saint-Coran et des hadiths. Ça, pour nous, c'est déjà largement suffisant. Et pour tous ceux qui ont vraiment une raison et qui peuvent vraiment méditer honnêtement sur les textes religieux qu'on a. Donc, je vous remercie aussi pour cette deuxième partie. Inch'Allah, nous passons à une deuxième pause et nous retournons à notre discours ou bien notre discussion. Chers téléspectateurs, prenons une deuxième pause. Juste après, nous allons continuer le débat. Restez avec nous. Bienvenue donc, chers téléspectateurs, dans notre troisième et dernière partie de cette émission. Donc, cher frère Ibrahim, nous a resté peut-être 10 minutes ou 9 minutes. J'ai une question, peut-être deux questions. Le rôle de Fatima Zahra maintenant, je veux savoir le rôle de Fatima Zahra après le martyre. Moi je préfère le mot martyr bien sûr, de son père, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi, et surtout quelles sont les injustices qu'elle a subies de la part malheureusement des compagnons et les plus proches gens de son père. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Merci bien, frère Ahmad. C'est une suite logique, toujours comme on l'a vu, après la mort du prophète sallallahu alayhi wa alihi, le décès, le martyre du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi, il y a eu deux usurpations fondamentales qui ont eu lieu, l'usurpation politique du califat et l'usurpation économique du Fadak, c'est-à-dire du champ, de la plantation qui allait servir de base et de ressources économiques pour servir Ahlul Bayt afin qu'ils ne soient pas dépendants économiquement de quelqu'un et mener une guidance de l'islam de la manière la plus sereine et la plus, disons, véridique. Malheureusement, le système était déjà préparé depuis le vivant du prophète et il n'attendait que la seconde, l'occasion pour se jeter dedans, et ils n'ont pas tardé. Ils n'ont pas tardé vraiment. Hein? Oui, le prophète venait de décéder. Directement. Son corps n'était même pas bien déplacé pour être nettoyé, disons lavé et disons purifié. Et eux, ils étaient déjà en train de se bagarrer dans une chambre à côté pour qui allait être le successeur du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Pour désobéir aux ordres divins. Bien sûr, dans le verset surat Ayat Tablir. Donc le prophète, il a tout fait, mais malheureusement après son décès, voilà ce qui s'est passé. Et comment est-ce que Sayyidat Zahra a vécu cela? Un jour, son mari était assis à la maison, comme on l'a vu dans les émissions passées. Il ne pouvait pas sortir au début. Les autres ne voulaient que ça. Il était le chef de l'opposition selon la vision des autres qui étaient déjà dans la désobéissance. Donc il n'attendait qu'une petite excuse de sa part. Et on dit que c'est toi qui as commencé et ils allaient le faire. Mais il était sage. Le prophète lui avait dit il avait prévenu l'imam Ali, après mon décès, vous subirez de graves injustices, surtout toi. Il a dit, qu'est-ce que tu me recommandes? Il dit, as-sabr. Il dit, il faut pardonner. Voilà, il ne faut pas patienter, quoi. Il faut patienter. Il dit, pourquoi? Il dit, parce que le terrain ne serait pas propice. Il a dit quelque part que personne ne peut être critiqué pour avoir renoncé à son droit, mais quelqu'un qui sera critiqué, c'est celui qui a pris ce qui ne lui appartient pas. Ça, c'est un message qu'il a dit à Abu Bakr un jour. Mais un jour, Sayyidat Zahra était partie. Quand elle a fait son khutbah, elle est revenue à la maison, elle a trouvé l'imam Ali. Ils étaient tous dans le souci, ils étaient très très soucieux. Ils savaient que l'islam était en train d'être éteint à petit feu, mais ils ne savaient pas comment est-ce qu'il fallait faire. Et le prophète leur a dit de ne pas réagir par la violence, quel que soit PDX.
Donc, Sayyidat Zahra a dit, n'est-il pas le moment de se lever? Il a approché sa femme, il lui a dit, c'est-à-dire l'azan était en train de se faire, il y avait le son de l'azan qu'ils entendaient. Il dit, si je me lève, si on se lève avec violence actuellement, même cet azan-là, ce sera d'être entendu. Vous ne l'aurez pas entendu. Vous ne l'entendrez pas. C'est une phrase qui est très lourde de conséquences. Ça montre que l'islam était menacé à un tel niveau que le moindre geste de l'imam Ali aurait provoquer, disons, l'extinction totale de l'islam. Donc c'est cette sagesse-là que les opposants d'Ahl al-Bayt, malheureusement, n'arrivent pas à comprendre. Ils disent que peut-être, bon, vous dites que l'imam Ali alayhi salam est brave, etc. Pourquoi sinon pourquoi il ne s'est pas levé? Il a accepté le califat de Abu Bakr, etc. En tout cas, par rapport à cette question, nous leur dirons surtout ceci, qu'ils reviennent au sulh Hudaybiyah. Le sulh Hudaybiyah, tout le monde sait qu'est-ce qui s'est passé. Le prophète, il est convaincu qu'il est le prophète, il savait. Quand les mécréants lui ont dit, cette année, vous n'allez pas rentrer à la Mecque, le prophète a quitté avec tous les compagnons de Médine, il voulait aller faire le pèlerinage. Il a même vu ça en rêve dans la Sourate al-Fatih. Voilà. Ils sont arrivés là-bas, les mécréants leur barrent la route. Il y a des compagnons qui disent, mais est-ce que c'est toi le prophète déjà? Il y a des compagnons qui ont déjà douté de la prophétie de Mohammed ce jour-là. Il y a l'un d'eux qui a dit, je n'ai jamais eu de doute sur Mohammed plus que ce jour-là. Omar il faisait partie de ces gens-là. Pour quelle raison? Parce qu'il avait rêvé qu'ils vont rentrer. Voilà. Mais quand ils sont venus pour montrer que l'imam Ali n'avait pas fait signe de faiblesse mais de sagesse, le prophète avait écrit un traité de paix avec les mécréants. Quand ils ont voulu l'écrire, il fallait que le prophète écrive son nom, n'est-ce pas? Il a écrit Min Muhammad Rasulullah. Et quand les mécréants ont vu ça, il dit, mais qu'est-ce que tu as écrit? Il dit, Mohammed, l'envoyé de Dieu. Il dit, si nous savions que tu es l'envoyé de Dieu, nous ne t'aurions pas combattu. Efface envoyé de Dieu, mais Mohammed, fils de Abdallah. Exact. Le prophète, il n'avait pas refusé, il a effacé et ils ont mis Mohammed ibn Abdullah. Est-ce que ce recul-là montre que le prophète était faible? Est-ce que le fait qu'il a effacé ça a effacé sa qualité de prophète? Vraiment, c'est une très très belle et bonne réponse à ceux qui nous traitent disent ils n'ont pas compris. Et pourquoi vous suivez Imam Ali ou vous suivez Ahl al-Bayt alayhi salam? Pourtant, ils étaient clairs et nets dans les livres qui s'étaient contre le système du califat. Je vous remercie quand même, cher frère Ibrahim, pour ces explications. Inch'Allah que je vais dire Fatima Zahra alayhi salam ne regarde avec l'œil de clémence au jour de résurrection. Merci beaucoup à vous et à vous aussi, chers téléspectateurs. Inch'Allah, dans la nuit prochaine, on se verra. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.